Et si l'histoire récente de la Côte d'Ivoire n'avait pas encore livré toute sa vérité? Entre accusations d'ingérence étrangère, financement supposé de la rébellion de 2002 et déclarations fortes autour de Laurent Gbagbo, de nombreuses zones d'ombre persistent. Aujourd'hui, nous analysons ces propos pour comprendre une question centrale. Qui porte réellement la responsabilité? Regarde cette vidéo jusqu'au bout, car certains éléments pourraient changer ta perception de cette période. Like la vidéo et abonne-toi pour ne rien manquer des analyses sur l'actualité politique ivoirienne. Laurent Carlyle aujourd'hui à travers une déclaration du président Gbagbo. On s'imagine que c'est pas terminé. Laurent Gbagbo va encore distiller de temps en temps ce genre de boule puante pour bien embarrasser le pouvoir à Abidjan. Et c'est normal. Le fait générateur simple de cette affaire, c'est une opération d'ingérence voulue par la France, qui ne voulait pas d'un président qu'elle ne tenait pas, qui est arrivé au pouvoir en l'an 2000 et qui a tout fait pour le faire tomber. C'est simple. Bien. Et lorsque on en est venu, après des barbouzeries classiques qui n'ont pas marché, on en est venu à se résoudre à lancer une rébellion. Eh ben, on l'a financé, c'est un secret d'État, donc il a fallu la financer par des proxys. Mais Jean-Paul, tu le sais très bien, le chef de la rébellion, il était à l'Élysée, point barre. Moi, je suis bien placé pour te le dire. Non, mais attendez, on va arrêter avec ces bêtises-là. Alors, il y a eu des financements, mais bien sûr, des financements divers, et tout ça, c'était pour faire tomber Gbagbo. Okay, mais il faut aussi replacer dans le contexte. C'est que Houphouët meurt le 7 décembre 1993, 4 mois après commence le génocide rwandais, qui est un événement qui a traumatisé la planète entière. Et donc, là, on avait un moyen de tout trouver, de dire il faut arrêter ça, parce que la Côte d'Ivoire est une poudrière identitaire, ok ? Et on a construit un récit qu'on a fait prospérer pour dire que Gbagbo était une sorte de, entre griffes, Hitler africain, et qu'il fallait arrêter ça. Ce qui veut dire qu'il y a ce narratif-là a permis de fédérer autour de cette opération d'ingérence, en clair, dégager un pouvoir qu'on ne tenait pas depuis Paris, des gens qui aussi étaient de bonne volonté, crédules, qui ont cru à cette histoire. Et parmi eux, un certain Kadhafi, qui a fini par reconnaître son erreur face à Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, il était entouré de nordistes. Il y en avait beaucoup. Moi, je les ai rencontrés les uns et derrière les autres. Je me souviens de Ben Soumaoro. J'ai eu des conversations avec cet homme-là. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. La Côte d'Ivoire n'était pas le Rwanda. Okay, mais à Paris, il y a des gens qui l'ont cru parce que personne ne connaît l'histoire de l'Afrique. Personne ne connaît l'Afrique. Et ils ont été stupéfaits par ce dernier génocide qui en rappelait d'autres. Parce qu'on est en Europe. Quand on dit génocide, ça fait sonner dans les oreilles, ça fait sonner une mémoire qui n'est pas enfouie. Okay, qui remonte à la surface à toute vitesse. Voilà ce qui s'est passé. Que l'opération ait été complexe, que les financements étaient complexes, que l'armement ait été complexe, que l'entraînement ait été complexe. On m'a même dit au départ que la base de la rébellion devait être au Mali et que le président du Mali a refusé et du coup on l'a dégagé. C'était une affaire d'État pour la France. Point barre. Et c'est tout ce que je dis, moi. Quant à Ouattara, je ne sais pas s'il a de l'argent ou pas à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une petite idée sur la fortune de Ouattara. Mais à l'époque, je ne sais pas s'il a de l'argent ou pas pour financer une rébellion, mais une rébellion, ça coûte très cher. C'est une affaire d'État. Bien. Jean-Yves, c'est le dernier. Merci. Oui, merci. Nobel a dit, en fait, je vais poursuivre juste avancer. Une rébellion, ça coûte très cher. Moi, je vais revenir encore là-dessus. Il a dit que 2 milliards, ça ne suffisait pas pour une rébellion. Voilà, je vais revenir encore là-dessus. Les spécialistes des rébellions. Non, mais président, c'est pas une question de spécialistes de rébellion, ce sont les protagonistes même des gens qui l'ont dit. Voilà, il dit, on leur avait mis 62 milliards. 2 milliards pour Compaoré et 60 milliards pour la rébellion. Compaoré leur avait mis 2 milliards. Donc moi, je suppose qu'avec 2 milliards, on ne peut pas faire une rébellion. Voilà. Et donc, si, avec c'est-à-dire, une fois que ces 2 milliards finissent, écoute, les autres sources vont truc. Bref. Donc, pour revenir en fait sur ce Mohamed Sanogo et sur ce Ousmane Kader Sanogo là, c'est vrai que on peut dire qui est-ce qu'il est et tout, mais moi, je me base sur ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les propos de ce dernier-là qui sont relayés parce que c'est les propos du président Laurent Gbagbo pour ce que ce dernier-là avait dit. Tu vois, donc moi, je me base maintenant sur ça pour faire l'analyse. Et donc, ce même Ousmane Kader Sanogo là, il a dit que Blaise Compaoré
le président Blaise Compaoré avait demandé à IB en son temps de rejoindre Paris et c'est de Paris, je crois qu'il avait des contacts, donc c'est-à-dire des mercenaires de la trame de genre, un peu comme Bob Denard à l'époque, qui allaient l'aider avec la complicité de la Lincoln à revenir en Côte d'Ivoire et faire former Laurent Gbagbo. Et donc il sera en fait à la suite de ça, comment on appelle ça, le chef de la transition, et 6 mois après, il va organiser les élections pour que Alassane Ouattara soit président. C'est ce que ce dernier-là a dit. Mais cette partie-là, bizarrement, on n'en parle pas. Maintenant, si Blaise Compaoré a demandé à IB d'aller à Paris pour pouvoir mettre ce plan en marche, cela veut dire qu'aujourd'hui, on peut aussi librement supputer pour dire, mais ce coup d'État-là, il était fait pour qui? Qui est-ce qui était le principal bénéficiaire? Parce que Kadhafi n'allait pas bénéficier de ça. Lui, on lui a simplement dit que Gbagbo n'aimait pas les musulmans et les gens du Nord. Ben, il a donné l'argent. Est-ce que cet argent a servi pour organiser cette rébellion-là? On ne sait pas parce que ouvertement, le gars nous dit qu'ils ont eu seulement que 2 milliards dans tout cet argent. Voilà. Et donc, derrière cela, qui est-ce qui était le principal bénéficiaire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande à ce que des enquêtes soient menées. Et il semble même là signifier. Aujourd'hui, une fois qu'on dit que le président Laurent Gbagbo aurait, selon certaines personnes, blanchi le président Ouattara. Alors, on y va. Alors. Ouvrons le procès, rendons ça. Et rappelez-nous. Juste un point, je dis, c'est une source AFP. Vu que le président Ouattara n'est pas responsable de cette guerre-là, on a longuement supposé là-dessus qu'il était, bon, certaines personnes ont dit qu'il était le principal bénéficiaire. Vu que le président Laurent Gbagbo l'a dédouané selon certains dit, alors il est libre maintenant, il pourra maintenant organiser comment on appelle ça, ce procès-là, pour que finalement on puisse situer les responsabilités, parce qu'on a plusieurs sources. Tantôt c'est Soro fait des sorties pour dire non, qu'il a fait cette rébellion pour le président Alassane Ouattara. Finalement, essayons de s'asseoir, on va ouvrir un procès équitable pour que, voilà, finalement, les responsabilités puissent se situer. Et comme je le disais, c'est pour la mémoire collective. C'est pour la mémoire collective. On ne veut pas indexer quelqu'un, mais on veut juste situer les responsabilités. Bien. Alors, juste un point, une citation de Muammar Kadhafi lui-même, d'accord, c'était le dimanche 16 mai 2004. Source AFP, Agence France-Presse. C'est important pour mon président. Alors, les grandes puissances essaie de profiter de toutes les occasions pour mettre le pied sur le continent, a déclaré le dirigeant libyen, citant les problèmes en Algérie, Côte d'Ivoire, Nigeria et Darfour. C'est le peuple ivoirien qui a élu Gbagbo, donc c'est à lui de prendre la responsabilité. Je dis aux Ivoiriens, vous avez élu Gbagbo, laissez-le sans intervention étrangère amener la paix, a déclaré M. Kadhafi lors de ce moment. Il parle d'accord d'intrusion étrangère. Lui-même qui est un financier, parle aussi d'intrusion financière et d'intrusion étrangère. C'est très important. Mais comme Jean-Yves l'a souligné, à qui profite le crime? Si M. Ouattara est blanchi par M. Laurent Gbagbo, mais dans ce cas même, on va encore accabler Laurent Gbagbo lors d'un procès pour voir qu'il est irresponsable et qu'il a caché une vérité depuis fort longtemps. Le procès de M. Guy Robert, il a été fait très rapidement. Aujourd'hui, la justice, elle est équipée. On entend tout le temps que la justice a des moyens. Procès de Guy Robert. Mais du moins, l'assassinat du général Guy Robert. Il faut utiliser les thèmes justes. Quand on dit Guy Robert, bon, l'assassinat, les Ivoiriens savent que... Le procès de l'assassinat du général Robert. Mais quand on le dit sous Ouattara, on suppose que c'est... On le sait. Mais bref, je veux dire... Non, on le sait pas. Vraiment, Guy Robert, c'était été ressuscité. Mais je veux dire quelque chose... Non, mais excusez-moi, pardon pour la famille Guy, mais je veux dire quelque chose de très important. Juste une minute. Pour moi, ce sujet est tellement sérieux que je n'aime pas en rire. Le sujet est clair. Je termine. Un procès équitable pour la mémoire collective, comme Jean l'a dit, et je pense que la justice ivoirienne a les moyens qu'il faut. On l'espère. Moi, pour finir, vous voyez, on a tourné. Moi, il y avait un seul sujet. Ce que Laurent Gbagbo a dit là, c'est la question du financement de la rébellion. Lui-même, le 8 décembre 2025, il avait écrit un courrier pour savoir... Au moment de l'investiture. Voilà, au moment de l'investiture du président Alassane Ouattara. Pour l'instant, moi, je me limite à la question du financement. Nous avons 4 témoignages qui nous permettent de dire que c'est Muammar Kadhafi qui a financé la rébellion. Maintenant, il s'est fini pour vous. Terminez, président. Ce que maintenant tu avances, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que nous disons. Pour justifier ce qu'ils ont fait là, il fallait qu'ils créent un certain nombre de discours, ce qu'on appelle un storytelling, tu le sais. Maintenant, il est clair que la France, avec, comme tu le dis, a usé d'une certaine façon, nous avons tous un certain nombre d'infos, pour que cette affaire, au-delà de l'aspect militaire, prenne une dimension politique. On a vu Marcoussi, on a vu Kléber. Mais pour... La vérité historique ne peut exister sans débat public. Dis-nous en commentaire, faut-il un procès pour situer les responsabilités? Partage cette vidéo pour élargir la discussion.